vous dire l'objectif que je vous fixe avant de quitter cette salle. J'ai 3 questions et je souhaiterais que vous me trouviez une solution à ces 3 questions avant de sortir. Parce que sinon, day nekk fii ñu wax après gënaat fii dem. Premier objectif, à travers le programme Intermac, on a un nombre relativement important de tracteurs, de matériel agricole qu'on souhaiterait mettre à la disposition du monde paysan le plus rapidement possible. Ces 10 dernières années, le Sénégal a investi plus de 200 milliards de francs CFA dans des équipements agricoles. tey jii soo demee ci àll bi na ngeen ma baal cimetière tracteur la cimetière matériel agricole. Raison pour laquelle nous avons l'intime conviction que la solution, ce n'est plus pour l'État d'acheter des tracteurs. C'est d'aller trouver des partenaires dans le secteur privé, de créer des GIE de mécanisation, espace service agricole. C'est de créer des espaces de services agricoles dans les 14 régions du Sénégal. Allo tracteur ñëw bayal la. Et l'État subventionne des heures de services agricoles. Je vois des entreprises comme Sismar ici. Il y a AMG qui est en train de nous faire des propositions. Comment le secteur privé peut créer des GIE de mécanisation? Nga xam ne léegi état bi ni muy subventionner intrants yi noonu lay subventionner des heures de service agricole. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de 60 milliards déjà acquis, du matériel déjà acquis sur place, que j'ai refusé de distribuer, parce que si on distribué, on film la jaran lay jarat. Donc, la première commande que je vous fais, moi, ARCOM, yéen ak tous les acteurs qui sont dans la salle là, nan la ñu mën a légaliser, nan la ñu mën a fast tracker, nan la ñu mën a accélérer, de telle sorte que dans les 2 prochains mois, non seulement on crée ces GIE ces entreprises de services agricoles, les espaces de services agricoles, mais nous installer xale yi. Maintenant, est-ce que le secteur privé va faire un petit JV avec les GIE, les jeunes? C'est à vous de nous dire. Mais comment le faire en respectant le code des marchés et comment aller très vite? Ça, c'est la première commande. La deuxième commande, nous avons tous vu que 47% de la population produisent 17% du PIB du pays. C'est là où se trouve notre problème. 47% de la population ne crée que 17% du PIB du pays. L'agriculture familiale, qui est le backbone de notre économie aujourd'hui, ne travaille que 4 mois pendant l'année. Ces 30 dernières années, on a vu les efforts que notre cher pays a fait. Les résultats, on les voit tous. On n'est pas là maintenant pour dire qui a fait, qui n'a pas fait, qui a pris, qui n'est pas pris. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est comment ensemble, nous pouvons installer des coopératives agricoles communautaires qui seront des fermes agroécologiques, 100 hectares pour démarrer, extensibles à 500 hectares, sur lequel on aura une maîtrise parfaite de l'eau. La première équation à résoudre pour moderniser l'agriculture familiale, c'est la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau. Ben tubaab daf ma waxoon mu ne ma monsieur le ministre lan mooy différence noor ak nawet ma defe ne tubaab bi daf may tutoyer ma ne ko of course ma ne ko taw bi la mu ne ma xoolal nawet bi jur gi dañuy kontaan nit ñi kontaan 4 mois après c'est le désordre total ñax sax dox gi ci àll bi. Donc si on veut secourir l'agriculture familiale, la première équation à régler c'est l'eau. Raison pour laquelle
dans le concept des coopératives agricoles communautaires bi ñu bëgg a def dañuy jël 100 hectares su dee dex jege na fi ñu xëcc ndox mi mu ñëw su dee dex amul ñu def des études géophysiques defar ay forages defar ay bassins defar ay pivots defar ay goutte à goutte defar ay serres def ci élevage def ci agriculture def ci arboriculture def ci pisciculture loolu commune boo ko def ci 100 hectares à l'image de ce qu'on a vu sur Morolan on parle de 500 à 700 emplois. Vous le multipliez par les 525 communes du Sénégal. Je ne dis pas qu'on règle les problèmes, mais on règle une bonne partie des problèmes. Donc, monsieur le DG, la deuxième commande que je vous fais, aidez-nous à accélérer pour que dans les 6 prochains mois, pourquoi pas 4 prochains mois, qu'on puisse inaugurer des coopératives agricoles communautaires. C'est la deuxième commande que je vous fais. Maintenant, je dis souvent que les textes doomu aadama moo koy bind muy ARCOP muy DCMP on a fait la législation pour organiser société bi mais defuñu législation pour créer ay contraintes aux fonctionnaires maintenant. Vous avez une certaine manière de réfléchir. Certes, il faut qu'on change la cadence. Le pays, la jeunesse nous a exigé d'accélérer la cadence. On ne peut plus se permettre de dire texte yi lii la wax législation bi ARCOP la législation bi DCMP la. Nous ne disons pas que nous avons les solutions. Vous êtes les experts. Trouvez-nous les solutions de telle sorte que l'on puisse accélérer les appels d'offres. Autoroute sax soo fa demee dañ naan la bii mooy fast lane bi autoroute da ngay ñëw ñu ne la ñetti ligne la bii 90 ngay daw bii 100 bii su la neexee nga dem 120 boobu lañ bëgg ngeen créer li on veut rester dans la légalité dans le respect de toutes les normes. On veut lancer des appels d'offres double fast track parce que la jeunesse nous dit il faut accélérer. Maintenant, la bonne nouvelle c'est quoi? On a une partie de l'argent. On a le FIDA qui est prêt à nous accompagner. On a la Banque mondiale qui est prête à nous accompagner. Si je ne me trompe pas, la Banque mondiale nous dit qu'on a 50 fermes de 20 hectares, n'est-ce pas, que l'on peut faire. Donc on a l'argent pour faire les pilotes. Donc ARCOP, DCMP, chers opérateurs, chers partenaires, tout ce que nous vous demandons, nous think outside the box. Restez dans la légalité pour que l'on puisse accélérer.